Mes premiers mots seront pour vous, Madame Saint-Laurent. Nous sommes ici dans cette salle de cinéma car vous avez décidé, il y a 50 ans, avec votre famille et Marc Bélite, de créer une offre culturelle au sein du centre commercial qui se construisait en plein champ à Ibos. C'était innovant, en dehors des sentiers battus, non conventionnel, et cet état d'esprit m'a durablement guidé et motivé tout au long de mon parcours au sein de la scène nationale. Penser au-delà du cadre établi, développer, ne pas s'enfermer dans des modèles figés. Je reçois cette distinction le jour de la présentation de saison du Parvis. Cela confère à ce moment une valeur hautement symbolique, car cette soirée est à elle seule le précipité des valeurs auxquelles je crois. Le travail d'équipe, la transmission, les missions de service public que nous mettons en œuvre. Le programme que nous allons dévoiler tout à l'heure, dirigé et défini par le directeur du Parvis, Frédéric Esqueré, et que je salue, est dans sa mise en œuvre le fruit d'un travail collectif. Techniciens, administratifs, en charge des relations publiques ou de la communication, nous sommes tous portés par l'intérêt supérieur qui nous guide au sein de cet établissement. Être les passeurs entre la création et les publics. Cette distinction qui m'honore, elle honore également les métiers qui sont les rouages essentiels pour que le programme conçu par les responsables artistiques se déploie avec professionnalisme. Et j'ai plaisir à citer également la responsable du Centre d'art, Magali Janté, et Jacques Boulet, qui est responsable du cinéma. Nous sommes donc une équipe, des hommes et des femmes qui ne se sont pas choisis, mais qui réalisent des choses merveilleuses ensemble. C'est pourquoi j'associe pleinement à cette distinction celles et ceux avec qui je partage au quotidien, ici au Parvis, une foultitude de dossiers, de questions et la joie des belles réalisations et des projets qui ont du sens. Je les remercie sincèrement de leur confiance et de ces réalisations que nous menons ensemble. Vous l'avez rappelé, je suis au Parvis depuis un certain nombre d'années. Ce soir est la 30e présentation de saison à laquelle je participe. Cela donne un référentiel du temps qui passe. Je suis arrivée ici à 25 ans, avec un petit bagage culturel, construit dans mes études, comme vous l'avez rappelé, et mes expériences à Cergy-Pontoise ou à Paris-Quartier d'été. Mais un bagage culturel peu charpenté par rapport à celui de l'équipe des fondateurs. Et j'ai plaisir que soient présents dans la salle René Viard, Annette Coulon, Marc Bélite, bien sûr. J'ai une pensée pour Marie-Josée Delhomme et j'ai une pensée pour Jean-Pierre Frein. Je les ai écoutés, raconter leurs histoires et parler des artistes. J'ai lu leurs textes, je les ai suivis dans leur pérégrination. J'ai observé le tricotage des partenariats et surtout j'ai vu de grands artistes. Adèle Hakim, Laden Materik, Maggie Marin, Anne-Thérèse Kersmaker, Elia Saïm, Peter Brook, Aurélien Bory, Patrice Charot. Ces aînés que je rejoins aujourd'hui dans la perception des jeunes équipes m'ont transmis le sens de l'artisanat, qui est l'essence même de l'objet culturel que nous défendons. Un travail patient et long, fait de doutes, mais également de grande joie. J'ai également, tout au long de ces années, forgé ma compréhension et mon appartenance à ce que l'on appelle communément le théâtre public. Cet espace qui nous appartient à toutes et tous, puisque financé par des fonds publics, est constitué d'acteurs divers qui ont pour mission commune de nourrir nos vies sensibles. Derrière les nombreux chiffres qui évaluent la politique culturelle, se cache la révolution intime de chacune et de chacun face aux œuvres des arts et des lettres. Cette vie intérieure, constituée de beauté, de textes percutants que l'on s'efforce de retenir, de noms d'artistes, de rires partagés en salle, d'images, d'œuvres incomprises sur le moment et qui reviennent en mémoire plus tard, nous apprenons, nous vibrons, nous comprenons l'autre, nous établissons des connexions, nous constituons un discours critique, nous fabriquons notre propre poème. En exerçant ce métier, j'ai cheminé et je chemine encore dans cette expérience essentielle à la vie. Cela rend heureux, définitivement. Cela fait grandir, donne l'envie d'entreprendre, de découvrir, de s'ouvrir à l'autre. Alors,
il est difficile de mesurer par des indicateurs l'infusion, le phénomène intime que les artistes produisent en chacun de nous, mais en raisonnant par l'absurde, on peut aisément figurer ce qu'il pourrait advenir d'une société avec moins de culture et moins d'art facilement accessible au plus grand nombre. Vous l'aurez compris, je suis donc heureuse et fière à mon petit endroit, celui d'une administratrice d'une scène nationale au pied des Pyrénées, d'être l'une des courroies des missions du service public de la culture et de contribuer à la joie de la vie culturelle. Avant de nous retrouver dans la grande salle et de vivre ce moment intense de présentation du programme de la prochaine saison, j'aimerais adresser quelques remerciements. Mes premiers remerciements vont à Marc Bellit, qui est le président du Parvis et qui a été mon directeur pendant 10 ans. Je vous remercie, Monsieur Bellit, de m'avoir donné ma chance. Je vous remercie pour votre confiance, pour la qualité de notre dialogue et pour m'avoir, avec astuce, convaincu de participer à ce moment incroyable. J'adresse mes remerciements aux membres du conseil d'administration pour leurs investissements sincères à nos côtés pour la mise en œuvre de nos missions. À mes compagnons de route au long cours, certains presque ou d'autres complètement quinquas ou sexa, avec lesquels j'ai vécu tant de moments joyeux, tristes ou émouvants, mais surtout de belles aventures artistiques. Merci pour la fraternité. Jacques Boulet, Emmanuel Gérard, Laurent Falibaron, Magali Jonté, Catherine Fontaine, Marie Clément, Jean Tarot, Florence Ayaïs, Mathieu Enguéard, Sébastien Hugas, Mélanie Mathias, Stéphane Ardolade. Et j'adresse un message spécial pour Nathalie Ramon. Merci Nathalie pour ton soutien constant, amical, fort et sincère. À mon équipe rapprochée, Ingrid Marty, Sandra Dinan, Laetitia Barrère et Quentin Pérussel, je vous le confirme, j'ai un immense plaisir de travailler avec vous. Ensemble, nous faisons du bon travail. Merci pour cela. À toutes celles et ceux qui nous ont rejoints plus récemment, Anna Ribeiro, Lisa Bosque, Patrick Statz, Samy Beaucris, Fanny Auberti, Lola Bréban, Loïc Luthier, Laura Exposito, Adeline Mora, Inès Tonon. La route est longue, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour terminer, j'aurai une pensée pour mon père, amoureux tout autant des frères Cohen que de Chopin. Je pense qu'il aurait adoré ce moment. Je vous remercie de votre chaleur communicative. Je remercie le ministère de la Culture et je vous propose, ensemble, continuons à écrire notre propre poème. Je vous remercie.